Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, je suis content de vous accueillir. Je suis content que vous ayez trouvé la place aussi. On vous réserve toujours une petite surprise, hein? Vous ne savez pas où nous trouver. En tout cas, vous savez que vous pouvez vous rendre au cégep et puis vous allez nous trouver quelque part, cafétéria, ici ou sinon dans la grande salle. Rassurez-vous, à partir de la semaine prochaine, on retourne dans la grande salle. Comme vous pouvez voir, il y a différents événements qui se passent ici. Quoi qu'il en soit, bienvenue. Je suis content que vous puissiez être présents si vous nous suivez en ligne aussi ou en rediffusion. On est content aussi de pouvoir vous rejoindre là où vous êtes. On est dans cette série qu'on a commencée il y a quelques dimanches, Encre rouge, où on parle des paroles de Jésus, ces textes qui nous sont laissés, par exemple, dans les évangiles, et puis ces lettres qui nous sont laissées en rouge, qui sont finalement les paroles de Jésus. Et particulièrement, dans cette série, on s'attarde sur les paraboles de Jésus. Donc, on a vu diverses paraboles, et c'était une occasion en même temps pour peut-être démystifier un peu qu'est-ce que la Bible? Parce que peut-être que vous avez une curiosité par rapport à la Bible, par rapport à Jésus, à Dieu. Vous êtes à la recherche de Dieu, recherchez peut-être avoir quelques réponses à vos questions. Et on en profite pour apporter certains éléments qui concernent la Bible, par exemple. Comment est-ce qu'on peut la lire? Ce qu'on a déjà vu en quelques petits coups d'œil au courant des semaines passées. Et puis, on espère toujours que vous êtes capable d'appréhender ou de regarder peut-être la Bible avec de moins en moins de crainte ou peut-être de difficulté à voir comment la lire, par où commencer. Vous savez, la Bible est un livre qui n'a aucun égal. Il n'y a aucun égal et ce n'est pas une opinion religieuse, une opinion quelconque, c'est un fait. La Bible n'a aucun égal sur tous les plans. Sur son plan historique, par exemple, sur la quantité de textes qui nous ont été laissés, la fiabilité, par exemple, des textes. Il n'y a aucun texte qui peut être égal à ce que la Bible nous a laissé comme fiabilité des textes laissés. Et on a aujourd'hui plusieurs même traductions de la Bible. Donc, peut-être que vous avez justement cette question à savoir qu'est-ce que la Bible. La Bible est un recueil de 66 livres qui a été écrit sur plus de 1500 ans, qui a été écrit en 3 langues différentes, en hébreu, araméen, 2 langues similaires, araméen particulièrement au temps de Jésus, en grec aussi, qui était la langue
populaire quelques siècles, une couple de siècles avant que Jésus arrive, et pendant la période aussi de Jésus. Il y a eu plusieurs auteurs, 40 auteurs qui ont participé. Peut-être ça fait partie de vos questions, savoir, mais la Bible a été écrite par des hommes. Est-ce que c'est justement fiable? Donc, le discours de ce matin n'est pas pour expliquer cet élément-là, mais je veux simplement apporter l'élément comme quoi que, justement, des textes qui ont été écrits par 40 auteurs différents, qui sont, par exemple, on peut voir là-dedans des rois, il y a des bergers là-dedans, il y a des gens qui sont de haute classe, d'autres de basse classe, et qui vont finalement apporter des écrits qui, quand on regarde la Bible dans son ensemble, à partir du premier livre, la Genèse, jusqu'au dernier Apocalypse, on trouve un fil conducteur, on trouve une cohérence, une harmonie, ce qu'on appelle l'harmonie des Écritures, où on peut voir comment est-ce que Dieu est intervenu avec ces auteurs-là pour communiquer exactement ce qu'il voulait communiquer, tout en respectant la personnalité aussi de l'auteur. C'est ça qui fait que la Bible est un livre sans égal. Et c'est ça qui fait que c'est même plus appréciable que juste une dictée qui aurait été donnée de Dieu puis que quelqu'un l'aurait écrit. Mais Dieu, dans sa transcendance, dans son désir de venir nous rejoindre, dans sa transcendance, est venu pour justement nous rejoindre et nous communiquer avec des termes avec lesquels on peut comprendre. Là, plusieurs années, même en fait une couple de siècles avant même que Jésus arrive, il y a eu cette traduction de la Bible de l'hébreu au grec qu'on a appelé, qui s'appelle la Septante. Donc, à l'époque où Jésus est arrivé, les Hébreux pouvaient lire, évidemment, leur Bible était l'Ancien Testament, les 39 livres que l'on a. Et ce livre-là était écrit en hébreu et puis a été traduit, comme je viens de dire, en grec qu'on a appelé les Septantes. Donc, même les auteurs du Nouveau Testament ont utilisé la traduction grecque de l'hébreu pour apporter certaines citations, des fois, de l'Ancien Testament. On a eu plus tard aussi la Vulgate qui nous a été donnée. La Vulgate, vous avez peut-être déjà entendu ça, ça veut ni plus ni moins dire que une langue vulgaire dans le sens que c'est accessible, que c'est disponible. Donc, c'était une traduction très importante qu'il y a eu quelques siècles après Jésus-Christ, qui était la traduction en latin. Et puis, finalement, encore quelques années après, on a eu aussi, entre autres, Jérôme, qui a apporté une traduction et qui nous a laissé finalement ces textes-là, une traduction, la traduction de Jérôme finalement qui était la Vulgate en latin. Et puis, juste faire une petite parenthèse historique, Jérôme a inclus certains livres dans sa traduction. Ce qu'il y avait de particulier dans le cas de Jérôme, c'est qu'il utilisait les textes originaux hébreux et grecs, araméens, pour faire sa traduction latine. Et ces quelques textes qu'il a ajoutés, par exemple, l'Église catholique a gardé ces quelques autres livres que Jérôme a décidé de traduire puis décidé de garder, que lui-même avait noté comme quoi, qui n'étaient pas dans le canon, dans le recueil initial. Et ces textes-là, les protestants les appellent les livres apocryphes. Donc, il y a certains livres que si vous regardez, par exemple, une Bible de Jérusalem, vous allez avoir un peu plus que 66 livres. Il y a 2-3 livres qui ont été rajoutés, mais la plupart des Bibles ont ces 66 livres-là qui nous ont été laissés. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 670 langues qui ont la Bible complète traduite. Donc, comme je disais, la Bible est un livre sans égal. La Bible, en partie, a été traduite en plus de 3312 langues pour rejoindre divers peuples. C'est la Bible que l'on a aujourd'hui et puis qu'on veut être capable comme je disais, de démystifier, pouvoir regarder, peut-être pouvoir lire, parce qu'on l'appelle aussi la parole de Dieu, ou ce que Dieu nous parle. Aujourd'hui, en français, par exemple, on peut avoir toutes sortes de traductions. Et je ne suis pas le spécialiste des langues, certainement pas. J'ai pas à peu près tous mes cours de langue que j'ai eu dans ma vie. Mais ce que je comprends, j'ai quand même fait une période où j'ai eu l'occasion d'étudier le grec pendant une couple d'années, l'hébreu pendant une année, et j'ai eu l'occasion de découvrir ces langues-là et d'apprécier les traductions qui ont été données, qui nous ont été laissées. Et on a, quand vous cherchez par exemple une Bible en français, des Bibles qui ont été traduites toujours de l'hébreu et du grec en français, des traductions qu'on appelle plus littérales, donc presque du mot à mot. Ces types de traductions-là vont être un peu plus difficiles à lire. Vous avez l'image ici, vous avez d'un côté là, complètement à votre gauche qui est les traductions plus littérales, et plus vous allez vers
la gauche plutôt. Donc, à droite, c'est plus littéral. Quand vous allez vers la gauche, c'est plus dynamique qu'on va appeler. Donc, vous avez différentes traductions qui sont là. Et quand on parle de traduction dynamique, on parle de traduction dans lesquelles on a intégré de l'interprétation. Vous me suivez? Donc, il y a comme un adage qui dit traduire, c'est trahir. Donc, quand on va, par exemple, avec une Bible en français comme parole vivante, mais ça va être très fluide, ça va être très facile à lire, mais il y a en même temps de l'interprétation qui est communiquée. Donc, quand on va l'autre côté, très littéral, vous allez avoir du mot à mot, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est mieux. Parce que dans une traduction, on a besoin des fois d'avoir une compréhension pour amener le sens au français. Le mot à mot n'est pas toujours l'idéal. On essaie de se situer un peu entre les deux. Donc, je voulais juste apporter cet élément-là parce que je me fais souvent poser la question sur les diverses traductions. Comment est-ce qu'on va choisir? On essaie d'avoir une traduction pas trop mot à mot, mais pas trop non plus dynamique. Et peut-être l'idéal, c'est pour avoir une meilleure perspective, du meilleur relief, mais on peut avoir différentes traductions dans ces spectres-là pour qu'on puisse avoir justement un peu plus d'éléments qui nous est laissés. Mais on peut avoir beaucoup de confiance sur les textes qui nous sont laissés aujourd'hui. Les paroles que Jésus nous a laissées, il nous a laissé plusieurs paraboles. Une de ces paraboles-là qu'on voit ce matin nous emmène à se poser la question sur notre identité, notre valeur. On parlait la semaine passée de notre échelle de valeur en fonction de ce que l'on fait. Cette semaine, on peut se poser la question aussi de notre échelle de valeur, notre valorisation en fonction de ce que l'on a. Qu'est-ce qu'on a entre nos mains? Qu'est-ce qu'on a dans notre vie que l'on contrôle, que l'on a obtenu, de nos attentes qu'on avait quand on était plus jeune et qu'on a aujourd'hui et qu'on se dit, ben à cause que j'ai obtenu ces choses-là, voici ce que je vaux, voici qui je suis. Je suis allé me faire couper les cheveux cette semaine. Peut-être vous voyez justement ma fresh cut. Et puis, je parlais avec une personne là-bas qui... à ma connaissance, ne croit pas en Dieu, mais elle me disait que elle avait, c'était sa fête, et puis elle communiquait comme quoi que quand elle était plus jeune, elle aspirait vraiment beaucoup à avoir des enfants. Et aujourd'hui, elle disait, j'ai pas obtenu ce que j'espérais. On peut avoir ces attentes-là. Elle n'a pas d'enfant aujourd'hui. On peut avoir peut-être quand on a l'âge de 16 ans, 18 ans ou plus jeune, on va dire, moi, à partir de 18 ans ou de 20 ans, je voudrais avoir des enfants. Je voudrais être dans une condition où est-ce que je vais avoir une maison, où est-ce que je vais avoir peut-être tel type de voiture, où est-ce que je vais être en couple. Et dans notre société, on n'y échappe pas parce que si vous êtes célibataire à l'âge de 25 ans, vous allez dans un party de famille, nécessairement, vous allez vous faire poser la question, « Hey, est-ce que tu vas ramener un chum ou une blonde? » Et c'est comme un cliché. On fait partie de cette société où on a des attentes sur voici ce que je suis en fonction de ce que j'ai. Et si on obtient finalement tout ce qu'on veut, que j'ai capable d'avoir un contrôle sur ma santé va bien, mes finances vont bien, mes actifs, mes possessions vont bien, ça va bien en amour aussi, je réussis dans tout ce que j'entreprends. Donc, on pourrait se dire, à ce moment-là, j'ai plus d'inquiétude. J'ai plus besoin de m'inquiéter de rien parce que j'ai obtenu tout ce que j'ai de besoin selon ce que je suis capable de contrôler. Et là, on va peut-être croire que finalement, on est capable d'avoir une vie abondante, une vie comblée. Une vie où finalement, là, j'ai plus d'inquiétude, je peux me reposer, mon âme est en paix et puis j'ai plus à me soucier de rien. Ce qui est ironique à cette pensée-là, c'est qu'en fait, plus on est dans cette quête de sécurité ou une quête de confort pour combler une identité ou notre valeur en fonction de ce que l'on a, plus on est à la recherche de ça, plus finalement on subit du stress. Parce qu'on dirait qu'on n'arrive jamais au bout. Et un peu comme un chien qui court après sa queue, on dirait que tout ce qui peut se dire peut-être, c'est si je cours plus vite, je vais l'attraper. Puis si je cours encore plus vite, je vais l'attraper. Et dans notre mode de vie, on a certaines inquiétudes et puis là, on cherche finalement peut-être à courir comme ça continuellement de plus en plus vite. Et peut-être si on avait des attentes à 16 ans pour nos 20 ans, on arrive à 20 ans puis on se dit peut-être que quand j'aurai 25, peut-être quand j'aurai 30, peut-être quand j'aurai 40, peut-être finalement à ma retraite. Et puis finalement, on est toujours en train de penser que ça va être plus tard, puis de courir de plus en plus vite. Et la réalité, c'est que notre âme, notre être intérieur, notre cœur au plus profond qui soit,
ont un besoin de crier que tout est accompli, ont un besoin d'un repos et qui est constamment finalement assoiffé de ce repos-là. Et souvent, des fois, on perd le fil ou on perd le focus à savoir comment est-ce qu'on peut l'obtenir. Et la parabole que Jésus va nous laisser va raconter exactement, finalement, cette mise en garde ou ces leçons que Jésus va nous donner à travers la parabole de l'homme riche qui était fou et qui va finalement s'appliquer encore à nos vies aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va traiter les choses de ce monde, de la terre, pour qu'on puisse finalement se créer soit une identité, soit un repos, un confort, une valorisation, une valeur. Donc, c'est l'histoire que Jésus va nous laisser et qu'on va prendre le temps de lire ce matin. J'aimerais qu'on prie tout simplement, on regarde ces leçons-là ensemble, comme après ça, comment est-ce que Dieu peut venir nous parler. Dieu, on veut venir devant toi, premièrement, pour disposer nos cœurs. On est à la recherche de ce que toi, tu as à nous dire, Dieu. Pas qu'est-ce que tous les gens autour de nous veulent nous combler, veulent nous donner, mais Dieu, on veut prendre le temps de s'arrêter ce matin pour écouter qu'est-ce que toi, tu as à dire, pour que tu puisses venir nous parler avec ton esprit, puis que tu puisses venir placer ton doigt sur nos cœurs exactement là où tu connais qu'on a besoin d'être enseigné, là où tu connais qu'on a besoin d'être encouragé, de refaire notre nouvelle perspective. Donc, on se place devant toi, on te demande de venir nous parler, nous toucher, puis c'est dans ton précieux nom, Jésus compris. Amen. Donc, vous êtes prêts pour cette histoire? C'est Luc 12. À partir du verset 13. On va regarder juste les versets 13 et 14 pour commencer, pour comprendre c'est quoi le contexte. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Alors Jésus, il dit, « Mais qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages? » Jésus, il est en train d'enseigner. Il est présentement sur le bord de la foule qui est là. Ça dit, en fait, au tout début du chapitre, que la foule, là, on ne le voit pas dans le verset 13, mais que la foule était tellement nombreuse qu'il y avait des milliers de gens qui, finalement, se bousculaient pour réussir à venir à Jésus. Et Jésus partageait, finalement, des histoires, des enseignements, puis mettait en garde les gens. Par exemple, une des mises en garde qu'il disait, c'est « Faites attention à ceux qui se disent comme des religieux, des gens qui disent « Moi, j'ai le contrôle sur ma vie parce que je suis une personne religieuse. » Il dit, méfiez-vous finalement des pharisiens, des scribes, etc. Puis Jésus va poursuivre ces enseignements-là. Et les gens sont curieux, sont attentifs. Et là, finalement, il y a quelqu'un de la foule qui dit, ben là, Jésus a de l'air comme à vraiment savoir comment traiter les choses de la vie. Et là, du milieu de la foule, il y a quelqu'un qui crie, « Hey, Jésus! Chez nous, on a une chicane de famille. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça, de chicaner avec vos frères et sœurs. Là, dans ce cas-là, c'est un gars, c'est deux frères, semblerait, puis il y en a un dans la gang qui a décidé de garder tout l'héritage des parents et que l'autre, finalement, il est comme laissé avec rien. Jésus dit à mon frère qui me donne le faux micro-ondes. Je veux le frigidaire, je veux ma part d'héritage. Et là, Jésus, il dit, ben, je suis qui, moi? Je suis pas votre juge. Je suis pas celui qui est venu pour, finalement, traiter de chacun de vos litiges entre vous. Et Jésus va poursuivre en disant, sans avoir pris un jugement ou finalement un verdict sur cette situation-là, il va poursuivre avec le verset 15. On va regarder premièrement le verset 15 pour tirer les deux premières leçons. Ce verset 15-là va précéder la parabole comme telle de Jésus, mais va nous donner aussi quand même deux leçons qu'on peut tirer de ce que Jésus a à nous dire. Alors Jésus, il dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » La première leçon que Jésus est en train de nous dire, c'est qu'on a tous tendance à croire un mensonge. Et ce mensonge-là, c'est que nos possessions donnent un sens à nos vies. Ce mensonge-là, c'est qu'on est à la recherche, on est dans une quête. Jésus va parler d'une soif qu'on désire obtenir certaines choses sur terre parce qu'on pense que ça va donner un sens à nos vies. Donc, cette première leçon-là que Jésus est en train de nous mettre en garde, puis mettre en garde la foule, c'est on est à la recherche d'une quête, d'une soif pour posséder. Et ça, c'est néfaste, c'est dangereux pour nous. Le mot « vie » dans le verset 15 qu'on voit, on pourrait penser que c'est juste comme les possessions, c'est juste de l'argent, c'est juste des choses pour manger et boire. Le mot « vie » qui est là, on a deux mots en grec pour traduire le mot « vie ».
c'est le mot bios qui réfère justement à cet élément de manger, de boire, tout ce qui est biologique, tout ce qui est au premier degré. Puis il y a le mot zoé qui est le mot vie aussi qu'on a traduit comme par exemple vie éternelle ou qu'on peut utiliser par exemple dans la question de qualité de vie. Que c'est plus que manger et boire, c'est plus que des éléments terrestres, mais c'est finalement notre qualité de vie. Et ce qu'on croit, c'est qu'on peut obtenir une vie abondante. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais on croit qu'on peut mener une vie abondante, une vie comblée, si les possessions que j'ai vont justement m'apporter suffisamment de bonheur. Est-ce que j'ai une maison suffisamment confortable? Est-ce que j'ai réussi à obtenir l'héritage de mes parents? Est-ce que je suis habillé convenablement? Est-ce que ma voiture est suffisamment belle? Est-ce que mon apparence est correcte? Et là, et l'élément de vouloir posséder, on peut étendre ça à plus que juste des biens matériels, mais vouloir posséder, par exemple, une approbation, vouloir posséder un contrôle ou une sécurité sur nos finances, vouloir avoir un contrôle ou une sécurité, posséder la santé, par exemple, pour être sûr qu'il n'y ait rien qui vienne faire obstacle à notre vie abondante, pour dire que finalement, j'ai aucune inquiétude. On pourrait avoir, par exemple, une pensée que obtenir les possessions sur les réussites scolaires, sur les réussites au travail, sur, par exemple, ma quantité d'amis, les diverses relations que j'ai, est-ce que je suis suffisamment populaire, le nombre de likes que je peux avoir sur Facebook ou peu importe qu'est-ce que ce serait. Est-ce qu'on a finalement les possessions que l'on désire, plus que des possessions matérielles, mais même des possessions qui dans notre compréhension, viennent ajouter ou viennent combler à notre vie pour qu'on puisse avoir une vie abondante? Est-ce que je conduis la voiture que je voudrais? Jésus, il parle d'une qualité de vie. Et ce qu'il dit, c'est « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. » De toute soif de posséder, parce que la vie, la qualité de vie que tu peux mener ne dépend pas des diverses possessions que tu peux avoir. Et ça nous conduit justement à cette deuxième leçon. C'est que la première leçon, Jésus il veut nous rendre sensibles aux pensées que l'on peut avoir dans nos têtes. C'est-à-dire que si j'ai ces possessions-là, ma vie va être comblée. Il veut nous mettre en garde contre une distorsion que l'on peut avoir dans nos pensées, contre un mensonge. Mais la deuxième leçon qu'il nous laisse, c'est une vérité. C'est que notre vie ne dépend pas de nos possessions, même si on en a en abondance. La vérité, en fait, c'est que je vais toujours être insatisfait. Je parlais tantôt du chien qui court après sa queue. C'est un peu la même chose. Je vais toujours être insatisfait. Peut-être vous posez la question, mais OK, c'est-tu mal que de vouloir améliorer ma qualité de vie? Je suis en train d'agir mal si, je souhaite de pouvoir prendre ma retraite à un moment donné? Ou bien, tu sais, j'aimerais ça comme mon char que le muffler a décroché cette semaine, qu'il puisse peut-être être réparé puis comme peut-être faire moins tourner les têtes avec mon muffler. C'est-tu correct si je désire cette qualité de vie-là? Est-ce que c'est mal de posséder? Si vous avez beaucoup d'argent parce que vous avez un travail très rémunérateur, c'est à partir de combien par année qu'on se met à pécher? Je ne sais pas si c'est les questions qu'on peut se poser. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que le problème, c'est pas de posséder. Le problème, c'est pas que notre qualité de vie puisse s'améliorer. Le problème, c'est pas que tu veuilles améliorer ta santé ou que tu veuilles améliorer peut-être ta retraite ou que tu veuilles améliorer tes relations. Le problème n'est pas la possession non plus, parce que même on pourrait penser, puis il est comme resté une espèce de mythe dans notre héritage chrétien depuis des centaines d'années, que c'est vertueux que d'être pauvre quand on est croyant. Et que si quelqu'un est riche, c'est à sa honte, là, finalement. Et c'est faux, c'est pas ce que la Bible dit. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est gardez-vous de toute soif de posséder. Parce que cette deuxième leçon-là qu'il nous apprend, c'est que plus on boit, plus on a soif. Plus on recherche les choses de la terre, plus on en veut encore. Et j'ai déjà apporté l'illustration il y a quelque temps de l'eau salée. Je pense que c'était dans Rafraîchissement, dans cette série-là. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on est desséché, là, on est déshydraté? Là. La seule chose qu'on a,
à boire, c'est de l'eau salée. Qu'est-ce qui arrive? C'est de l'eau ordinaire dans mon cas. Mais si c'était de l'eau salée, qu'est-ce qui se produit? On a encore plus soif. Et plus on a soif, plus on boit. Elle est encore bonne. Bien, l'eau salée va juste continuellement nous déshydrater encore plus. Et Jésus est en train de nous dire, mais plus tu vas boire cette eau-là, plus tu vas avoir soif. Plus tu vas avoir soif. C'est comme si on est à la recherche un peu comme Salomon. Il nous a laissé un texte dans la Bible. Si vous êtes curieux de lire la Bible justement sur divers livres, on est en train de voir les paraboles de Jésus. Salomon nous a laissé un livre qui s'appelle Ecclésiaste. Et puis, c'est très intéressant. Si vous êtes de nature un peu philosophique, que vous aimez les discours un peu philosophiques, Salomon nous a laissé ce livre-là. Et Salomon, qui était extrêmement riche, qui a eu beaucoup d'argent, il s'est dit, j'ai l'opportunité de la vie. Il n'y a personne sur Terre qui va pouvoir avoir cette opportunité-là. Je vais donner à mon cœur tout ce qu'il désire. Il était capable d'avoir tout ce qu'il voulait. Le gars, c'était un roi, en passant. Fait qu'il est comme, il n'y a rien qui peut l'empêcher de faire tout ce qu'il veut. Puis en plus, il a tout l'argent qu'il veut. Fait qu'il se dit, je vais aller chercher dans les bonheurs, finalement, dans les plaisirs, tout ce qui peut me faire du bien. Fait que là, il va chercher, finalement, il va puiser dans les divers plaisirs, dans les parties, dans la boisson, dans les bonnes nourritures. Comme roi, je suis sûr qu'il pouvait manger des super bonnes bouffes, des excellents nachos, ou peu importe ce que c'était. Et puis, il est allé puiser là-dedans, dans les divers plaisirs, et même peut-être dans le travail ou l'accomplissement. Peut-être qu'on peut s'identifier à ça. Tu dis, moi, je suis pas tant quelqu'un de party, mais pour moi, la valeur de travail, d'accomplissement, c'est important. Et là, Salomon a eu une phase comme ça aussi où il est allé puiser là-dedans puis il s'est dit, je vais m'accomplir puis je vais trouver ma valeur et mon identité dans des accomplissements. Là, je me suis fait faire des jardins, je me suis fait faire un driveway comme chauffant, je n'ai même plus besoin de pelleter. Et je me suis fait faire une maison, comme ma maison est tellement big que même le temple est plus petit que ma maison. Et là, des vêtements, là, lui, c'était comme... tous ses vêtements étaient griffés. C'était toutes des robes, là, Calvin Klein, peu importe qu'est-ce que c'était. Et puis... dans certains accomplissements, dans la famille, dans des travaux, peut-être que c'était dans des possessions aussi, comme on vient de parler, donc que ce soit des maisons, que ce soit des femmes, que ce soit le sexe, que ce soit toutes sortes de choses. Salomon, il y en a eu des femmes, il y en a eu des concubines, plus que n'importe quel homme sur Terre en aura jamais, j'imagine. Et puis, et finalement, il se retrouve pendant une période de sa vie où, avec cette opportunité qu'il a eue, de pouvoir finalement mettre tout ça en réserve et dire, là, ça va avoir donné un sens à ma vie. Ça va avoir donné, finalement, une valeur à ma vie. Je vais devenir quelqu'un. Et finalement, on voit que après un certain temps, quand il vient pour ouvrir son pot, de tout ce qu'il a ramassé, de tout ce qui s'est permis, qu'est-ce qui reste? Il reste rien. Et dans son livre, il va dire, vanité des vanités, tout est vanité et que poursuite du vent. Je me suis tout permis, j'avais toutes les opportunités de la terre et j'ai puisé là-dedans, je me suis tout donné, tout ce que mon cœur désirait et ce qui me reste, c'est rien. Et puis, il était insatisfait. Et il a réalisé que ça a été le chien qui a couru le plus vite après sa queue, ce que la terre a porté. Mais il a réalisé qu'à la fin, tout ce que ça donnait, c'était qu'il était juste plus essoufflé. Et Jésus est en train de nous dire, gardez-vous. Pas des possessions, c'est pas ça. Gardez-vous de la soif de posséder. Puis même Jésus va dire plus. Gardez-vous de toute soif de posséder. Parce que on croit ce mensonge-là, que ça va donner un sens à nos vies. Mais cette deuxième leçon qu'il nous apprend, c'est que plus on recherche ça, plus on en veut encore et plus on est insatisfait. La dernière leçon nous est laissée à travers la parabole même que Jésus nous a donnée. Et on poursuit au verset 16. Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Alors voici ce que je vais faire. » Se dit-il, « J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à ce moment-là à mon âme, tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange,
bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Cela sera-t-il? » On croit que nos vies peuvent dépendre de ce que l'on possède. Puis même si on les a en abondance, là, on va dire, là, on va être comblé, là, je vais avoir une vie abondante. Et la parabole que Jésus nous conte, c'est l'histoire d'un gars qui était déjà riche en partant, qui a déjà beaucoup d'argent, qui a déjà beaucoup de placé de côté. Puis là, sa récolte est tellement grande que le gars, il ne sait même plus où le placer. Fait que là, il se dit, je défonce mes greniers, j'en bâtis des plus grands, je mets ça là, et là, je vais pouvoir vivre une vie comblée. Je vais dire à mon âme, repose-toi, réjouis-toi, et puis mange. Et puis là, je vais pouvoir dire maintenant, mon âme repose en paix. Tout est accompli, j'ai plus besoin de rien faire, tout est sous contrôle. Mais cette dernière leçon que Jésus est en train de nous donner, c'est qu'on a besoin de considérer ce qui est permanent versus ce qui est temporaire. Parce que cette parabole-là que Jésus est en train de nous conter, c'est qu'on a tendance à s'accrocher à ce que l'on voit plutôt qu'à ce qu'on ne voit pas, mais qui est permanent. Et Jésus est en train de nous dire, si on s'attache à ce que l'on a, il faut comprendre que c'est juste temporaire. En fait, dans ce cas-là, son cas était tellement temporaire qu'à partir du moment où il s'est dit, voici ce que je vais faire ça, je vais pouvoir manger, boire, me reposer, ma vie va être comblée. Mais Dieu intervient pour lui dire, ce soir-là, ton âme va être redemandée. Ce soir-là, tu vas arriver devant moi. Puis on va parler ensemble. Mais Dieu, qui l'interpelle, lui dit, tu es un homme fou, insensé, parce que tu as considéré ce qui est temporaire à cause de ce que tu vois, puis tu as pensé que tu peux avoir une vie comblée, une vie abondante à cause de ce que tu as consommé puis des possessions que tu as obtenues sur terre. Mais il y a quelque chose qui est encore plus important, qui est au-dessus de nous, peut-être qu'on ne voit pas, mais on a cette pensée-là en nous, qui est la pensée de cette éternité et d'où Dieu vient, de qui Dieu est, et qu'on n'a pas pris le temps de dire, OK, peut-être que je peux tout avoir canné sur terre. Peut-être que je peux avoir la santé, la réussite scolaire. Peut-être que je peux avoir des bons amis. Peut-être que je peux avoir plusieurs possessions. Mais ultimement, c'est quoi qui fait mon identité? Ultimement, c'est quoi qui fait ma valeur? Parce que si ces possessions-là sur lesquelles on a fondé notre identité et notre valeur finissent que par disparaître, ou que finalement c'est nous qui finissons par disparaître pour aller rejoindre Dieu, mais qui on est? Qu'est-ce que tu vaux? Et Jésus lui dit, cette personne-là était dépourvue de sens. Notre vie, si elle ne dépend pas de nos possessions, parce que Jésus nous disait, la vie d'un homme ne dépend pas de ses possessions, même si elles sont dans l'abondance. Ta vie ne dépend pas de ça. Mais de quoi dépend notre vie dans ce cas? Ta vie dépend de ton Créateur. Ta vie dépend de celui qui est venu sur terre pour donner sa vie pour toi. Notre vie dépend d'un sauveur qui s'appelle Jésus. Notre vie dépend d'un Seigneur, celui qui veut que l'on suive et qu'on obéisse. Et c'est là qu'on va forger notre valeur, forger notre identité. Et je ne sais pas si des fois vous êtes comme moi. On essaie d'imaginer le ciel. C'est intéressant parce qu'on a eu une série il y a quelques temps. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez aller la voir. On avait appelé ça de mémoire « Clin d'œil du ciel ». Et puis, on réfléchissait à savoir, ça ressemble à quoi le ciel? Et si vous êtes comme moi, on a tendance des fois à imaginer le ciel un peu comme d'un rêve. Tu sais, c'est un petit peu de brume là-bas, et puis on est comme sur un nuage, et puis c'est un peu flou. On va peut-être chanter comme pour l'éternité avec des robes blanches. C'est ça, puis là, ça va être long, ça. Je capote pas full, moi, de chanter, là. Puis, on a comme une espèce d'imagination de l'éternité, comme dans le ciel, comme, ça va être long, puis c'est un peu brumeux, puis ça n'a pas de l'air tout à fait réel. Ça a l'air comme d'un rêve. Mais la réalité, c'est que c'est ici qu'on est dans le rêve présentement. Pas que c'est quelque chose qui est faux, mais que le monde terrestre sur lequel on vit, le monde physique sur lequel on vit, les possessions que l'on obtient sont issues du monde spirituel. Est-ce que vous me suivez? Tout ce
tout ce qui existe autour de nous. Le fait que tu existes vient d'abord et avant tout d'un monde spirituel. Dieu, par sa nature, il est spirituel. Et tout ce que Dieu a créé, que Dieu dit, il l'a créé à partir de rien, à partir de sa parole. Dieu dit et la chose est arrivée, pas pour élaborer longuement sur la création, mais ce que Dieu dit, c'est que le monde réel, quand on va arriver devant Dieu, on va dire « Eh boy, c'est ici la réalité, là. C'est ici que ça se passe. C'est ici que c'est permanent. C'est ici qu'il y a quelque chose sur lequel je dois fonder mon identité. C'est ici que je vais chercher ma valeur, que je vais trouver ma valeur. Et si on vit présentement sur terre, si je vis présentement sur terre, mais j'ai besoin de Dieu qui vient finalement me rejoindre pour que je puisse finalement connecter ma vie spirituelle, ma vie éternelle, et que je puisse vivre sur la terre, que même si j'ai des possessions, mais que je sais que quand que mon âme va être redemandée, je vais aller devant Dieu avec aucune crainte. Et que finalement, mon identité ne va pas dépendre de tout ce que j'ai obtenu sur terre. Et que je perde ces biens-là, parce que la richesse, ça fait des ailes, que la Bible dit, que je les perde, que je les garde, ou que j'aille retrouver Dieu. Qu'est-ce qui fait que je vais avoir le repos de mon âme? Qu'est-ce qui fait que déjà pendant ton vivant, on peut écrire sur toi « Repose déjà en paix ». Parce que tu as tout obtenu? Parce que tu as une vie comblée? Sur quelle base est-ce que tu peux dire « Bien, j'ai plus besoin de m'inquiéter maintenant. J'ai plus d'inquiétude à savoir qu'est-ce qui va se passer avec ma santé, qu'est-ce qui va se passer avec mes finances, qu'est-ce qui va se passer avec le fait que je suis persécuté ou que je suis rejeté ou peu importe, j'ai plus ces inquiétudes-là. » Parce que le fait que tout soit accompli, puis que mon âme a besoin de crier « repose en paix », puis que tout soit accompli, mais ne dépend pas de moi, ne dépend pas de comment je vais réussir sur la terre, puis de ce que je vais obtenir sur terre, mais va dépendre plutôt de la réussite de Jésus qui est venu sur la croix, puis qui a dit « tout est accompli ». Que tout est accompli pour qu'on puisse être réconcilié avec lui, pour qu'on puisse être renouvelé dans une relation avec lui. Je vais inviter les musiciens pour la conclusion. Qu'est-ce qui fait que nos vies, déjà présentement, on peut dire, j'ai peut-être pas tout ce que je souhaite sur Terre. J'ai peut-être pas tout ce que j'ai de besoin sur Terre. Il y a peut-être des éléments sur Terre qui, présentement, me font souffrir. Mais ultimement, pourquoi est-ce que je suis encore en paix? Pourquoi est-ce que j'ai encore cette espérance vivante, qui fait que même si la Terre m'arrache quelque chose qui me fait extrêmement mal, qu'il y a une espérance qui est vivante et qui demeure, que personne ne peut venir m'enlever. Quand Jésus a poursuivi tout de suite après cette parabole-là, il a poursuivi des discours avec la foule en disant « Inquiétez-vous pas de ce que vous allez obtenir sur terre. Inquiétez-vous pas de ce que vous allez manger, de quoi vous allez être habillés, de quoi vous allez être, où vous allez habiter. Inquiétez-vous pas de ces choses-là. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses-là. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez d'abord les choses d'en haut, que la Bible va nous dire par l'apôtre Paul. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous pas aux choses terrestres. Parce que si c'est le cas, ta valeur, ton identité, ton estime va disparaître au moment où ces éléments-là vont être enlevés. Tu vas courir après ta queue, tu vas devenir plus essoufflé et tu vas boire cette eau salée qui va juste te rendre de plus en plus insatisfait. Puis tu vas pouvoir chanter avec Mick Jagger que tu ne peux pas obtenir satisfaction. On a besoin de cette espérance qui est vivante, de placer les yeux sur Dieu. Puis la dernière phrase que Jésus a dit, « Voilà quelle est la situation de l'homme qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Ça veut dire quoi, être riche pour Dieu? Mais dans ce discours-là, la dernière phrase que Jésus a dit à la fin, quand il a dit « Inquiétez-vous pas », mais il a dit, faites vos bourses, faites votre trésor. Faites en sorte qu'elle ne s'use pas. Un trésor inépuisable qui est dans le ciel, où le voleur ne peut pas voler, là où il n'y a pas de rouille, là où ça ne se détruit pas. Parce que là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est ce que Jésus voulait dire en disant, être riche pour Dieu. Placer les yeux sur Christ. On a cette tendance à croire ce mensonge que nos vies dépendent de nos possessions. Et la vérité, c'est qu'elle nous conduit uniquement, continuellement à l'insatisfaction. Et Jésus nous dit, renonce à toutes
ces formes de quête, de soif des possessions. Et que ton âme, elle peut te dire quand elle place les yeux sur Jésus, quand elle place les yeux sur Dieu, avec foi. Parce que pour voir Dieu, pour faire confiance à Dieu, il faut fermer les yeux. Parce qu'on a besoin de suivre Dieu par la foi. Pas par la vue, mais par la foi. Et de dire, Dieu, je te fais confiance. Pourquoi est-ce que je ne cherche plus le regard des autres aujourd'hui? Pourquoi je pourrais dire ça? Parce que Dieu m'a lui-même approuvé. À partir du moment où j'ai placé ma foi en lui, je me suis repenti de ma vie sans lui. Pourquoi est-ce que je ne cherche plus à consommer ce qui je crois qu'il va pouvoir m'apporter une vie abondante? Parce que je sais que c'est Jésus qui est devenu le berger de mon âme. Et que c'est lui qui est devenu auquel mon âme peut retourner pour avoir le repos de mon âme, avec peu importe ce qui va se passer sur terre. Pourquoi je ne ressens plus le besoin d'imiter les autres ou de ressembler aux autres? Parce que mon identité est forgée par Dieu, celui qui me la donne, par quelque chose qui est permanent. J'aimerais qu'on puisse simplement fermer nos yeux, baisser nos têtes, placer nos cœurs devant Dieu. De laisser Dieu venir nous parler. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous interpeller présentement à abandonner? Parce qu'on a forgé une sécurité, un confort, ce qu'on a considéré comme une vie abondante. Parce qu'on en a fait une quête. Quelle confiance que Dieu nous interpelle ce matin. Parce qu'il nous dit, poursuis pas. Cherche pas à étancher ta sécurité, ta soif, à te forger ton identité. Mais poursuis-moi. À quel moment est-ce qu'on a peut-être baissé les yeux? Et qu'on a besoin de relever les yeux, les mains à Dieu, pour dire c'est les choses d'en haut que je décide de chercher maintenant. Dieu, on veut t'offrir nos vies pour que tu puisses les transformer. Nos vies sans toi, Dieu, sont perdues et sans espérance qui peut réellement durer. Et ce matin, on veut tout simplement déclarer que c'est toi le Dieu éternel, le Dieu transcendant, celui qui est venu nous visiter. Que Père, tu nous as aimés le premier puis que tu nous as donné ton Fils et que Jésus, en vivant sur terre, tu nous as donné ces leçons, pas pour nous saper le moral, on est découragé, mais plutôt pour qu'on soit prêt à te rencontrer, pour qu'on soit prêt à découvrir déjà présentement la vie abondante en toi, Jésus, que tu es venu nous offrir. Une vie qui ne dépend pas de toutes ces possessions, de tout ce que l'on peut avoir sur terre, mais une vie abondante que l'on peut obtenir en toi. Dieu, prend nos vies ou reprend ces vies qu'on t'a déjà confiées. C'est en toi qu'on a décidé de placer notre confiance et qu'on veut suivre. Et c'est la raison pour laquelle on t'appelle Seigneur et Sauveur. Dieu, on t'abandonne ce matin cette incrédulité, cette sécurité peut-être qu'on s'est forgée. Arrêtez de poursuivre cette course qui finalement nous mène juste à être encore plus essoufflés. Et Dieu, prends nos mains, prends nos cœurs et rappelle-nous cette vérité continuellement et viens créer en nous ce vouloir et ce faire pour qu'on puisse déjà goûter cette vie abondante et ce repos de nos âmes. Parce que toi, Jésus, tu as tout accompli. C'est dans ton précieux nom qu'on prie ces choses. Amen.